les justes face au fondement. Fais entrer quelqu'un dans cette vidéo. Bénis quelqu'un, ne sois pas égoïste. Hein. Bénis quelqu'un, fais entrer quelqu'un dans la vidéo. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une miséricorde que nous recevons de la part de Dieu d'être ici en ligne. Je veux prier. Merci Dieu d'Israël, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de la Bible, merci de Créateur de toutes choses, toi qui es au-dessus de tous les dieux, toi que les dieux appellent Dieu, toi les pères de tous les esprits, toi les pères de tous les Elohim. Gloire te soit rendue, honneur et majesté à ton saint nom. Merci notre Papa. Nous voulons prier ce soir afin que ta grâce se répande sur nous, que tu nous bénisses, que tu touches nos vies, que tu changes nos vies, que tu transformes nos vies. Nous voulons témoigner ta bonté, ta miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom à toi qui est là en ligne. Fais entrer quelqu'un, hein? Fais entrer quelqu'un, invite quelqu'un. Va chercher quelqu'un là où il est, prends-les, amène-les dans la vidéo. Dis-lui, viens, ne rate pas, Dieu va te bénir. Nous voulons partager une très bonne chose, des très bonnes choses, les justes face au fondement. C'est une prédication que j'ai prêchée il y a longtemps à l'église. Et pendant que j'étais en jeûne et prière, j'ai prié Dieu, j'ai écouté le Seigneur me parler de ces choses encore. J'ai dit, mais ces choses, c'est comme si je les ai déjà entendues. Et j'ai vérifié pendant dans mes notes, j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai enlevé ce qu'il fallait et j'ai placé ce que le Seigneur m'a donné pour son peuple en cette période. Normalement, hier, j'ai failli faire une vidéo surprise, juste pour partager, mais bon, Dieu n'a pas permis, juste pour partager ces enseignements. Que Dieu soit glorifié. Nous allons commencer. Psaume chapitre 11, verset 3, s'il vous plaît. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Genèse 38. Alléluia. Oh, je crie à toi. Yes. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Comment il termine normalement? Les lois qui soutiennent la société. Les fondements. Je ne voulais pas mettre le fondement de la société, ça va trop. Mais c'est ça en fait, les lois qui soutiennent la société. Les fondements. Hein? Quand les fondements sont brisés, quand les lois qui soutiennent la société sont brisées, que peut faire les justes? Que peut faire celui qui t'obéit? Oh ya 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 ya. Oh, 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 oh. Crie à toi. Psaume, que dit psaume? Psaume chapitre 11. Je prends la version Tob. Tob, Tob. Là, nous sommes en train de faire les taxis dans l'aéroport pour prendre le décollage. Voici ce que Tob dit. Quand les fondements sont démolis, que peut faire les justes? Voilà Tob. Oh, 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 oh. Second 21, avec les mots d'aujourd'hui. C'est une autre Bible. Second 21, mais avec les mots d'aujourd'hui. Quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? C'est ce qu'on m'avait donné tout à l'heure. Oh, alors il peut questionner Crampon les chamoines. Ça c'est l'une des Bibles que j'aime beaucoup.
La Bible dit chanoine Augustin Crampon. Psaume, chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que nous dit Crampon? Qu'est-ce qu'il nous dit, Crampon? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Yahweh qui est juste, les frappe et se montre favorable au juste. Voilà les gens des choses pour lesquelles j'aime la Bible. J'arrive pas, hein? Ça c'est les chanoines Augustin Crampon. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Yahweh qui est juste, les frappe et se montre favorable au juste. Mais il frappe qui? Il frappe les méchants, parce que c'est ça en fait le thème des psaume 11. Il parle des méchants. De toute façon, je lirai psaume 11 dans la version Louis II généralement, et puis on va comprendre là où je parle. Psaume 11, verset 3. Bible de Jérusalem. Nous avons lu Louis II, nous avons lu Crampon, Bible de Jérusalem. Si les fondements sont ruinés, que peut faire les justes? Ruinés. Que peut faire les justes? Gloire au Seigneur. Prenons la Bible d'études, la Bible archéologique. J'aime beaucoup cette Bible, la Bible d'études. J'aime beaucoup cette Bible. Psaume chapitre 11, verset 3. C'est l'un des moments que j'aime le plus dans les cultes. C'est le moment de la lecture de la parole de Dieu. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Oh my God. Psaume 11, 3, version Martin. Puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? En tout cas. Quand on dit puisque, ça veut dire que et la personne qui parle et la personne qui écoute sont informés de la situation. Puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? Nous voulons partager sur ce sujet cette période de confinement où cette maladie corona est apparue dans le monde, qui a provoqué ces confinements dans le monde, a créé beaucoup de changements. Beaucoup de changements dans les familles, dans les entreprises, dans la société, dans toute la société. C'est pourquoi mon terme est les justes face au fondement de la société, face au fondement de la famille, face au fondement tout court. Tous les pasteurs peuvent témoigner que dans cette période de confinement, beaucoup de couples sont en train de se séparer. En Chine, quand ils ont fait le déconfinement, cette année même, il y a eu un record de divorces. De l'autre côté, il y a eu aussi un record de nouveaux couples. Cette situation secoue les fondements de notre société. Cette situation. Mais même avant Corona, parce qu'on ne va pas se cacher derrière Corona, les couples ont des problèmes graves. La situation des couples, la situation des familles, c'est une situation paradoxale. Chaque jour, il y a des gens qui veulent entrer dans la vie des couples. Il y a des gens qui veulent entrer, qui prient pour entrer dans la vie des couples. Mais chaque jour aussi, il y a des gens qui cherchent par tous les moyens à sortir. On a l'impression que les gens qui sont dehors n'écoutent pas les avertissements de ceux qui viennent de l'intérieur. Et on a l'impression que les gens qui viennent de l'intérieur, qui veulent sortir, ne prennent pas en compte le nombre de ceux qui sont dehors et qui cherchent à entrer.
Les gens sont tellement désespérés dans la vie de couple. Que j'ai une fois une période ici dans notre église. J'ai eu à démanteler un réseau mafieux qui vendait des fétiches pour les amours. Ils vendaient des produits de Wouloulouba Wouloula. Des produits lapin. Des produits Boma Mama. Ah, on est église, hein? Fournisseurs, dealers. Il fallait des Ankoro. Il m'a dit, papa, Ankoro, c'est un village au Congo. Or, c'était un produit magique. Il vendait des Akalara. Il vendait des faux d'été magiques, des rouges à lèvres magiques. Il vendait des canards papa. Il vendait des produits Tongosa. Elle n'a pas cherché les clients loin dans l'église. Pourquoi les gens font ça? Parce que les gens sont désespérés au monde. Tu as une femme comme ça, la femme ne veut plus, tu as tout fait, jusqu'à ce que tu vas faire des trucs. Les gens sont désespérés. Pourquoi les gens se retrouvent dans des mauvaises choses comme ça? Parce que les fondements ne sont pas bons. Parce que les fondements sont renversés. Je vais lire Psaume 11. En entier maintenant. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont les cœurs droits. Okay. Les méchants bandent l'arc et ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Chaque fois que quelqu'un a le cœur droit sur la terre, tu dois savoir qu'il y a des gens qui ont des cœurs tortueux, des gens qui sont mauvais par-dessus tout, qui se cachent dans l'ombre et qui te lancent des flèches. Tu ne peux pas te donner, ah, pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est comme ça? C'est le principe. Il lance des flèches au juste. Et quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Alléluia. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. C'est l'Éternel qui est juste. Il aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. Très bien. Merci frère Marcelin. Maintenant je vais lire Genèse 38. Genèse 38, je vais commencer au verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Dib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel.
et l'Éternel les fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Ne prends-la pas comme mari, mais prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas, s'essuyait à terre. Tu vois pourquoi c'est condamné? Il s'essuyait. Ce n'est pas que oh, c'était convenu, il s'essuyait. La souillure, c'est le mal, le péché, l'impureté. Il s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de, et puis le but était mauvais. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc c'est ça le but. Si les gens sont mauvais comme ça, c'est bon, quelque chose est bon. Toi tu ne peux pas l'avoir. Comme lui aussi ne peut pas le voir. Vaut mieux que nous les rations nous tous. Nous toki. Je te dis, les méchants, son plan ne s'accomplira pas contre toi au nom de Jésus. Attends, je vais parler un peu. C'est qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habitait dans la maison de son père. Judas aussi a arnaqué Tamar. Onan a arnaqué Tamar. Judas aussi a arnaqué Tamar. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui donnaient ses brebis, lui et son ami Ira la Dynamite. Quand les mêmes Ira là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Tamar Yopé. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin. Waouh! Et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle. Elle devint enceinte. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya les chevreaux par son ami la Dynamite pour retirer les gages des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu où est cette prostituée qui se tenait à Naïm sur le chemin. Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. C'est très long jusqu'au verset 29. Je m'arrête là parce que la deuxième partie, quand je la prêcherai, on prendra cette partie-là. Psaume 11 parle. Merci. Oh yes. Psaume 11 dit, parle sur les méchants. Psaume 11 dit, chaque fois que vous verrez quelqu'un qui fait les biens, il y a toujours les gens mauvais qui lui lancent des flèches, qui lui créent des problèmes, qui lui créent des situations compliquées. Mais l'Éternel est juste. Il protège les justes. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Deux justes. Le premier juste, c'est le Seigneur lui-même. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va écraser les méchants. Il va poser de nouveaux fondements et il va rétablir ses fils. La deuxième catégorie des justes, ce sont les justes, nous les enfants de Dieu, nous qui obéissons à Dieu. Quand les fondements sont renversés, il y a des moments où les fondements sont renversés. Il y a des moments où la personne en face, où les gens en face ne respectent pas les fondements établis par Dieu. À ce moment-là, que faire? Il faut briser les mauvais fondements et rétablir les bons fondements. La Bible a dit, tes fils rebâtiront sur les anciennes ruines. C'est pourquoi j'ai pris Genèse 38 pour illustrer les versets de Psaume 11.3. Genèse 38 parle de Judas. Judas l'est de 12 fils de Jacob. C'est intéressant de remarquer. Merci beaucoup. C'est intéressant de remarquer
que bizarrement, Jacob a eu 12 enfants par 4 femmes. Et Judas faisait partie des enfants de Jacob. Judas était le 4e fils de Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Judas Jacob aimait, vous savez, que Dieu nous accorde grâce. Hein? Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. C'était comme une maladie de leur famille. Frères et sœurs, c'est une erreur grave d'aimer un enfant plus que les autres. Traite tous tes enfants de la même façon, tu ne connais pas l'avenir. Je suis pasteur. J'ai le devoir de traiter tous les membres de l'église de la même façon. Je ne dois pas être injuste. Je ne dois pas être injuste. Un père ou une mère doit aimer ses enfants et doit les traiter de la même façon parce que tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas quelle est la mission de cet enfant-là sur la terre. Tu ne sais pas quel enfant va sauver la famille. Même si Dieu t'a déjà révélé l'enfant qui va sauver la famille, ne néglige pas les autres enfants que Dieu t'a donnés. Du coup, ça a créé la jalousie de voir que Joseph était aimé plus que les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, son père l'envoie vers ses frères qui étaient allés paître les troupeaux. Leur apporter de la nourriture et savoir comment ils allaient. Quand ils ont vu Joseph de loin, ils ont comploté de les tuer. À un moment, ils ont dit non, ne les tuons pas. Ils l'ont jeté dans la citerne. Après, ils ont dit vendons-le aux Madianites. Les choses que je vous parle, les choses dont je vous parle, pardon, ça s'est passé dans une famille. Tous sont des fils de Jacob. Toi, qui me regardes, qui jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris que ton propre frère ou ta propre soeur peut te tuer. Toi qui jusqu'à présent n'as pas encore compris que ton propre beau-frère, ta propre belle-sœur peut te détruire, peut vraiment te tuer. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mais avant cela, j'ai prié pour toi. Les méchants n'atteindront pas les justes. Les méchants n'atteindront pas les justes. Les méchants n'atteindront pas les justes. Quelle que soit la dimension de leur complot, ils ne t'atteindront point. Je prie pour toi que tu échappes de leurs pièges, de leurs filets. Joseph allait de bon cœur chez les membres de sa famille. Mais les membres de sa famille-là avaient une intention de le tuer. Alors ils ont vendu Joseph aux Madianites. Or, souvenez-vous que les Madianites, Madian est un fils d'Abraham par Ketura. Et c'est de là aussi vient Jéthro. Bien. Quand ils le vendent, il est toujours dans les mains d'Abraham. Et les Madianites l'amènent en Égypte, ils les vendent là-bas et Potiphar l'achète. Quand ils rentrent chez eux, ils disent à Jacob, ton fils est mort. Ils ont pris un animal, ils ont mis son sang sur l'habit de Joseph. Wow. Jacob a fait le deuil de Joseph. Jacob pleurait. Jacob a dit, vous m'avez tué, je suis mort. Malgré ça, tous les 11 ont fermé la bouche. Personne n'a dénoncé. Non seulement d'abord, ils ont fait souffrir leurs frères, mais ils ont torturé aussi leur papa. Ils ont torturé toute la famille. Mais les 11 ont gardé la chose. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Oh mon Dieu, j'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Que tu ne tombes pas dans les mains des hommes méchants, des femmes méchantes. La méchanceté existe sur la terre. La méchanceté existe. Ton propre ami.
ton propre mari, ta propre femme, ton frère vraiment, ta soeur vraiment, peut te causer un tort terrible. Que Dieu te préserve au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui prévoient de te causer du tort plus tard. Mais il fait d'abord un soir, il fait d'abord te prendre, d'abord t'emballer bien, après il va frapper des mains. Mais quand nous dans le nom de Jésus-Christ, le projet ne s'accomplira pas. Amen. Dieu te fera échapper d'une manière ou d'une autre. Amen. J'ai prié pour toi. Dieu te fera échapper d'une manière ou d'une autre. Ah, Nzambe. Le même Dieu qui a montré à Joseph que les gerbes des autres se sont agenouillées. Le même Dieu qui a montré à Joseph le soleil, la lune et les étoiles se sont agenouillées devant lui. Mais c'est le même Dieu qui ne lui a pas montré qu'aujourd'hui, si tu vas là-bas, au Kosonga-te, tu ne rentreras pas. Joseph n'avait pas un prophète pour prophétiser pour lui. Toi, tu me regardes ce soir. Tu as un prophète pour toi. La Bible déclare, par un prophète, il a délivré son peuple. Par un prophète, il les a protégés. Frère, je suis devant toi. Je te dis, Dieu te préviendra. Amen. Ah. Même si toi, tu ne vois pas, je te dis, je verrai. Amen. Même si moi, je ne vois pas, je te dis, un ange te visitera. Amen. Oh, Nzambe Nangai. Joseph était le voyant de la famille. Joseph était le voyant de la famille, mais il n'a pas vu. Oh my God. Que le Seigneur, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. De loin, il saluait Joseph. Amen. De loin, il lui disait, viens, on t'attend, shalom. On t'attend, mais dans leur cœur, il avait déjà tué. Il y a des gens comme ça qui te parlent, mais il t'a déjà tué. J'ai pris pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu va te montrer. Amen. Si toi-même tu ne vois pas, je t'ai dit, je verrai. Amen. Quoi qu'il arrive, je verrai, je verrai. Amen. Je t'avertirai, tu échapperas. Amen. Si moi je ne vois pas, je t'ai dit, même un animal va parler. Amen. Mais tu n'iras pas toi-même avec tes propres pieds pour entrer dans leur piège. L'Éternel va te préserver de cela. L'Éternel va te préserver de cela. Amen. Leur méchanceté ne va pas t'enterrer. Leur méchanceté ne va pas te faire perdre ton travail. Amen. Leur méchanceté ne va pas te faire perdre ton ministère. Amen. Leur méchanceté ne détruira pas ton église. Leur méchanceté ne détruira pas ton couple. Amen. Leur méchanceté ne détruira pas. Non, 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 non. Dieu Amen. dit non. Dieu dit non. Dieu dit non. Amen. Oh, Shaka Baba Baba. Joseph a monaté Likambo Nzambe. Il n'a pas vu. Oh Seigneur, exauce-moi s'il te plaît. Ouvre les yeux de cet homme. Amen. Ouvre les yeux de cette femme. Amen. Qui ne marche pas aveugle, qu'il voie. Amen. La Bible dit en Israël, il y a un prophète qui voit ce que le roi dit dans sa chambre à coucher. Amen. Le serviteur de Saül lui a dit, dans ces contrées, il y a un homme considéré. Amen. Un homme, sa parole ne tombe jamais à terre. Amen. Un prophète de Dieu qui nous montrera sûrement où sont passées les années. Amen. Yoka, ici à Lyon, il y a un prophète Amen. considéré. Il y a un prophète que Dieu a établi. Amen. Sa parole ne tombe pas à terre. Amen. Il parle avec précision et il Amen. voit Amen. bien. Amen. Frères et sœurs, oh Nzamenangai papa, je t'ai dit au nom de Jésus-Christ, les plans des méchants ne t'atteindront pas. Amen. On va les voir. Amen. Nous entrons dans une nouvelle dimension de révélation. Amen. Où les mauvais plans préparés contre toi ne vont pas se réaliser. Amen. Dieu va les déjouer. Amen. Dieu te dira à gauche, à droite. La Bible dit, ils entendront la voix derrière eux qui leur dira, voici les chemins, marchez-y. Amen. Oh Nzambe, alléluia. Tu ne vas pas tâtonner. Amen. Vous savez, tâtonner, c'est l'un des signes de la malédiction. Les tâtonnements. Ceux qui sont bénis ne tâtonnent pas. Je prophétise sur toi. Amen. L'homme méchant qui a prévu de te causer du tort, son plan ne s'accomplira pas. L'Éternel te guidera. Amen. Non, ils étaient méchants. Hein? Jacob pleurait. Hein? Leur propre père, ils étaient 11 avec un complot. Jacob pleurait, même pas un s'est levé pour dire non, on doit dire la vérité, papa souffrait. Mais ils ont laissé leur papa souffrir jusqu'à la fin, ses propres fils. Oh, Nzambe. Quand cela s'est passé, la Bible dit, Judas a quitté sa famille. Judas a quitté ses frères. Vous voyez, quand
ils n'avaient pas fait du mal à Joseph, quand ils n'avaient pas fait du mal à Jacob, ils étaient ensemble. Mais quand seulement ils ont commencé à se faire du mal, Judas les a quittés. La division commence. Frères et sœurs, le mal n'unit jamais les gens. Amen. C'est le bien qui unit les gens. Amen. Chaque fois que les gens se réunissent pour causer du tort, ça ne produit jamais les biens. Amen. Parce que c'est que l'homme aura semé. Il les moissonnera en plus grande quantité Amen. et en plus grande qualité. C'est lui qui travaille, même dans le monde, on le dit, c'est lui qui sème les vents. Ne moissonne pas les vents, mais il moissonne la tempête. Amen. Ça change de dimension. Frères et sœurs, j'ai pris pour toi. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ. Je vais traduire. Leurs associations de méchanceté est en train de se détruire. Je prophétise sur quelqu'un qui me regarde. Amen. Les gens qui se sont unis contre toi. Amen. Les gens qui ont fait des complots, les gens qui ont fait des groupes. Amen. Leurs associations sont en train de se détruire. En moins de 24 heures. Amen. Ils vont se contredire. Amen. Ils vont s'attaquer, se contre-attaquer. Et ils vont s'accuser entre eux. Amen. Leur plan sera dévoilé. Amen. Leur plan ne se mettra pas en place. Yoka, la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Notre Dieu n'est pas un Dieu de complot. Amen. Dieu ne fait pas de complot contre quelqu'un. Chaque fois qu'il y a complot, le diable est là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Et Dieu dit cela ne viendra pas de lui. Amen. Et toute arme forgée contre toi dans le complot ne prospérera pas. Amen. Oh, Somme Balobi, les méchants lancent des armes contre les justes. Ils ont fait des complots pour détruire les justes. Mais Yahweh renverse les méchants. Amen. Et rétablit les justes. Amen. Alléluia. Le méchant ne subsistera pas. Amen. Non, le méchant ne subsistera pas. Amen. Les mauvais ne subsisteront pas. Amen. La bonté de Dieu est plus forte que la méchanceté de Satan. Amen. Alléluia. Oh, wow. Je dis quelque chose de fort. La bonté de Dieu est plus puissante, plus efficace que leur méchanceté. Amen. My God. Judas quitta la famille. Judas se sépara de tout le monde. Judas dit, je ne peux pas vivre dans cette atmosphère. Judas, peut-être accusé par sa conscience. Il ne pouvait plus regarder son père. Ils avaient un secret ensemble. Ils avaient un secret. Ils avaient un secret ensemble. Le sang de Joseph réclamait contre eux comme le sang d'Abel. Le sang de Joseph parlait. Et du coup, ils sont devenus comme Caïn. Tu commences à fuir parce que toi-même, tu sais le mal que tu fais aux autres. Judas a fui. Jacob n'a pas fui. Parce que ce n'est pas Jacob qui a fait du mal aux enfants, mais ce sont les enfants qui lui ont fait du mal. Il a fui. De la même manière, quand Jacob escroquait son grand frère Esaü, il a fui aussi. Oh my God. Je vais parler un peu. Judas s'éloignait de ses frères. Quand Judas s'éloignait de ses frères, il est allé chez son ami Hiram l'Adulamite. Adulamite, c'était un païen. Hiram d'Adulam, c'était un païen. Il a quitté l'assemblée des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y a trop de péchés dans l'église. Et il est allé chez les païens. Beaucoup de gens commettent cette erreur-là. Même si tu vois les crimes les plus horribles dans l'église, reste dans l'église. Parce que l'église est la méthode de Dieu. L'église est le système de Dieu. Je ne crois pas à ces gens-là qui disent, moi je ne vais pas aux églises bâtiments. Moi je ne vais pas aux églises là remplies de pasteurs fantômes, des pasteurs à l'Obakoudini, des pasteurs suceurs de sang, des pasteurs fantômes quoi? Vampires, merci. Des pasteurs vampires, des pasteurs suceurs de sang, des pasteurs occultistes. Pour vous, tous les pasteurs sont des occultistes. Tous les pasteurs sont des vampires. Tous les pasteurs sont des suceurs de sang. Ah, bon, Nico. Il n'y a même pas une église bonne, même une sur la terre. Aucune église n'est digne de toi. Parce que c'est toi le saint des saints. Ah. N'importe quoi. La méthode de Dieu, c'est l'église. Dieu, le christianisme, Jésus-Christ a bâti l'église. Alors Judas s'éloignait de ses frères. La Bible dit que celui qui se retire cherche son propre intérêt. C'est très dangereux. Il faut toujours faire attention aux gens qui se retirent des autres. Il faut toujours faire attention aux gens qui n'aiment pas les autres. Il faut toujours faire attention, même dans les églises comme ça, les gens qui ne saluent personne, ils viennent seulement à main, ils partent. Il faut faire attention aux gens qui veulent prier à la maison. Vous savez, un jour j'ai dit à
J'ai dit à un homme, si tu vois un prédicateur n'a pas d'église locale, c'est un rétrograde. Parce que dans l'église locale, tu grandis dans la foi. Dès le moment où tu te retires des autres, tu as là un morceau de bois retiré du feu, il s'éteindra. Il doit être en contact avec les autres morceaux de bois pour que le feu reste allumé. Merci Jésus. Ça c'est très important. Judas s'éloignait de ses frères. La Bible a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La Bible a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas votre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est écrit dans la Bible. Judas s'éloigna de ses frères. Chaque fois que quelqu'un prend toujours la décision de quitter l'église, à moins que ce soit Dieu qui l'enlève. Mais généralement, je dis quand quelqu'un prend la décision de lui-même, de s'éloigner de ses frères, de s'éloigner, c'est toujours dangereux. Il y a toujours un travail que le diable est en train de faire en lui. Judas s'éloigna de ses frères. Il descendit chez les païens. On ne pouvait pas s'attendre à de bonnes nouvelles quand il partait là-bas. On savait déjà que quand il s'associe avec Hiram, les problèmes vont venir. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Un païen? Qui est ton ami? Toi tu dis tu es pasteur, mais ton ami est féticheur. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de Dieu, de Satan quand il est allé dans la réunion de Dieu pour parler de Job. Vous parlez de quoi? Ou bien tu veux nous dire que, comme le diable a des infiltrés, toi aussi tu es infiltré de Dieu dans le cas de Satan? Oh. Oh. Dès les moments là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que j'avais prêché l'autre jour sur les fruits, non? J'ai dit, quel est ton fruit dans la vie des autres? Quel est l'impact que tu as sur la vie des autres, positif ou négatif? Avec toi, les gens deviennent meilleurs ou les gens deviennent pires? La maison où tu as hébergé là, qu'est-ce que tu as amené là-bas? La paix ou bien les conflits? Ou bien les songi-songi? Les calomnies, les accusations? Donc Judas s'est retiré. On ne pouvait s'attendre qu'au problème. Du coup, les problèmes commencent. Premier problème. Judas s'est marié avec une païenne. Judas s'est marié avec une païenne. Alors que la Bible interdit les mariages de païens. Toi qui me regardes, regarde-moi bien, ouvre les yeux vraiment. Ouvre les yeux, regarde-moi bien, ouvre les oreilles. Si tu es en train de faire une autre chose, laisse d'abord. Un païen ne peut pas se marier avec un chrétien. Amen. Un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Maman, l'âge est en train d'avancer. Du coup, tu es maintenant là. Tout est bon pour toi. Non. N'enlève pas les critères de Dieu à cause de ton âge. Amen. 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 N'enlève pas les critères de Dieu à cause du manque de papier. Amen. N'enlève pas les critères de Dieu. Oh, je n'ai pas de papier. Je vais me marier seulement avec une femme, même païenne, mais qui a les papiers. Je vais me marier seulement avec un homme, même païen, mais qui a les papiers. Maman. Maman. Il faut te faire danser les ndongolo au milieu de la nuit. On comprend dans le côté. Hein? Le fait d'écouter la musique là tous les jours, tous les jours, taper parce que tu es allé au culte. Si tu te souviens de ce que j'ai dit aujourd'hui. Alléluia. Ah. Toi tu dis que tu vas les convertir. Attends, je vais traduire. Même Dieu n'arrive pas à les convertir. Tu crois que toi tu vas les convertir. Si tu penses que tu vas les convertir, il faut les convertir d'abord avant de devenir son mari ou sa femme. C'est toujours une malédiction de se marier avec quelqu'un avec l'espoir qu'il va se convertir demain ou bien il va changer d'habitude demain. Judas s'est marié avec une païenne. Faute grave. Tala. Même si ça ne va pas, il faut rester dans l'église. Naomi quitta l'église avec son mari. Conséquence, les bossus se sont mariés des païens. Et la mort est entrée. Chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu vas t'associer avec les mauvaises choses. Les amis que tu as laissés il y a longtemps, pourquoi tu veux les ramener?
Il va te rappeler à notre époque de Melekete Jazz. Judas a épousé païen. Conséquence, ses enfants aussi ont épousé des païens. Le fils de Judas a épousé du païen Tamar. Son autre fils aussi, problème. Résultat, problème dans la famille. Judas a renversé les fondements. Ça a provoqué des problèmes. Ça a provoqué la mort. Ça a provoqué des enfants méchants. Judas n'était pas méchant. Jacob n'était pas méchant, son père. Mais Judas a produit des enfants méchants. Et où tu vois? Je vais avancer. Cela a amené un autre problème aussi, le problème des choix du mari et de la femme. C'est Judas qui avait choisi Tamar pour son fils. Problème de choix. Ça a produit un autre problème. Le fait de renverser les fondements. La méchanceté est entrée dans la descendance de Judas. La Bible dit, le fils de Judas, était méchant envers sa femme. Je me pose des questions. Pourquoi il était méchant envers Tamar? Je me pose des questions. Est-ce que parce que ce n'était pas lui qui avait choisi cette femme, que c'était son papa qui l'avait choisi? Je ne sais pas. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils maltraitent la femme. Parce que cette femme-là, c'est le pasteur qui l'avait choisi pour lui. Parce que cette femme-là, c'est son grand frère qui avait choisi pour lui. Parce que cette femme-là, c'est son papa qui avait choisi pour lui. Tu es un sorcier, frère. En même temps, tu abuses de la fille de l'autre. En même temps, tu as des rapports avec la fille de l'autre. Quand tu as des rapports avec elle, ce n'est pas le papa qui a choisi. Mais quand c'est fini là, maintenant là, c'est quelqu'un d'autre qui avait choisi. Sorcier, Dieu va te tuer. Je prêche ces choses. Les méchants vont mourir. Amen. Dieu va t'achever, tu ne vivras pas. Tu vas récolter pire que ce que tu fais aux enfants des autres. La justice de Dieu existe. Tu vas récolter pire. Tu es un mauvais cœur. Tu es un sorcier. Tu vis avec l'enfant de l'autre. Tu as l'intention de l'achever, de l'enterrer. Chaque jour, tu veux la détruire. Dieu juste. était un homme méchant. Tout le monde savait que était un homme méchant. Tu es un homme méchant. Tu fais du mal à ta femme. Dieu ne restera pas comme ça. Dieu, non, il faut que je dise. Il y a des pasteurs qui sont méchants envers leurs femmes. Des pasteurs qui sont méchants envers leurs enfants. Dieu ne restera pas indifférent. Toi, les méchants, Dieu va te tuer. Amen. Il y a des papas qui sont méchants envers leurs enfants. C'est ta propre fille, c'est ton propre fils. Mais tu ne veux pas son bonheur. Tu détruis son mariage. Tu ne veux pas qu'il se marie. Il y a des membres de famille qui sont méchants envers les membres de leur famille. Je viens prêcher ces choses pour me poser à la méchanceté. Le méchant ne subsistera pas au milieu des justes. Amen. Toi, dans ta méchanceté, les règnes de ta méchanceté s'arrêtent. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, qui es victime de la méchanceté, chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour les méchants, mais il y a aussi un temps pour les justes. Amen. Le temps du juste est arrivé. Amen. Les méchants vont tomber. 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 Amen. Shaka baba baba baba. Zana solo là. Solo zamulai. La conversation est longue. Je me suis posé des questions. Comment un homme comme Yada peut produire un homme méchant comme Er? Ah, ya. Tala, Yadako. Cette femme, son mari ne l'aime pas. Son mari ne l'aime pas. Son mari aime sa petite sœur. Elle vit avec son mari. Regarde comment les choses se répètent. Judas choisit pour son fils Tamar. Mais le papa de Judas aussi, Jacob. Sa maman Léa a été choisie aussi par le papa de Léa. Là-bas.
Jacob avait choisi Rachel. Mais Laban a choisi un agneau. Léa. Why? Pourquoi? Laban lui dit, dans notre tribu, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande. C'est pourquoi tu ne m'avais pas dit avant. Jacob. Cette nuit-là, Jacob, dans sa tête, c'était Rachel. Mais dans son lit, c'était Léa. Et Jacob, il savait que c'est Rachel. Sûrement, ils lui ont mis le parfum de Rachel. Sûrement, on lui a mis les mèches de Rachel. Sûrement, on lui a mis les habits de Rachel. Et lui pensait qu'il était là dans le lit avec Rachel. Or, c'était Léa. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La voix de Jacob, mais le corps que je touche, c'est le corps d'Ésaü. Du coup, il est en train de bénir Ésaü. Mais dans le corps de Jacob, non, chasse à Jacob. Oh, Isaac n'avait pas dit, toi, Ésaü, mon fils, chasse à Jacob. Ah, Zambé, même de ton péché, Dieu te donnera des chances au Mika. D'accord. Dieu là-bas dit à Jacob, chez nous, la grande sœur doit se marier avant la petite sœur. En fait, ce jour-là, Dieu était en train de rétablir les fondements que Jacob avait renversés chez eux. Parce que la bénédiction devait aller au grand frère. Jacob a renversé les fondements. Et Dieu était en train de rétablir les fondements. Ce n'est pas bien. Hein? C'est retomber maintenant sur son fils. Hein? Et maintenant, Judas aussi a choisi l'enfant et la femme pour son fils. Mais la chose qui m'intrigue ici, comment un homme, Yoka, du coup, la maman de Judas a eu un premier enfant. Elle lui a donné un nom. Il dit, cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Waya. Son mari ne l'a pas aimé. Et là, il y a encore un autre enfant. Elle a donné à 3 enfants 3 noms qui se réfèrent à son mari. Ça dit, chaque fois qu'elle a fait un enfant, elle disait, peut-être cette fois-ci, je vais gagner la guerre contre ma soeur. Et le mari va me regarder. Le mari va m'aimer. Le mari va me suivre. Mais ouais, il y a les Bungu Toulouse 0. Tala, on n'achète pas les cœurs de quelqu'un. Amen. Amen. On n'achète pas l'amour de quelqu'un. On n'achète pas ça. C'est Dieu qui produit l'amour. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Amen. Quand les cœurs de quelqu'un tournent contre toi, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Amen. La Bible déclare qu'il y a 3 arbres dans la forêt. Les arbres couchés, les arbres debout et les arbres penchés. Qui peut redresser ce qui est déjà courbé? C'est écrit dans la Bible. Amen. Qui peut redresser ce... Et ça, il y a des certaines personnes qui se sont déjà courbées contre toi dans un angle isocèle très compliqué. Amen. Ah mon Dieu, leur méchanceté ne t'atteindra pas. Amen. Quand elle a eu le 4e fils Judas, elle a dit, j'ai ramené 3 enfants vers mon mari, mais il n'y a pas eu de changement. Cette fois-ci, je ne regarderai pas mon mari. Cette fois-ci, je regarderai à Dieu. Amen. Il dit, mon enfant s'appellera Yada. Il dit, mon enfant s'appellera, j'abandonne la guerre, je jette les armes, maintenant je soulève mes mains vers Dieu. Amen. Mon enfant signifie, je ne me battrai plus contre ma soeur. Maintenant j'accepte. Si le mari est avec moi, il est avec moi. S'il me laisse, il me laisse. C'est comme ça que je vis ma vie, Yada. Quand quelqu'un est dans cette position, si tu tends l'arme contre lui, il est dans cette position. Amen. Il ne veut pas la guerre, il veut la paix. C'est comme ça que j'ai fait mon ministère. Je sais que c'est Dieu qui décide le cœur des gens. Je sais que c'est Dieu qui amène les gens à l'église. Si quelqu'un m'aime, il m'aime, je ne force pas. Amen. Si quelqu'un me quitte, il me quitte, je ne force pas. On n'achète pas le cœur de quelqu'un. On n'oblige pas l'amour de quelqu'un. On n'oblige pas le respect, la considération de quelqu'un. Tu peux faire, la Bible dit, un homme peut te donner tous les biens du monde, mais la femme peut les mépriser. C'est écrit dans la Bible. Un homme peut donner tous les biens du monde, mais la femme peut les mépriser. Mais aussi un homme qui peut être pauvre, mais la femme l'aime et la femme lui donne le couteau. D'ailleurs, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide des cœurs des gens. Ça n'a rien à voir avec les beautés, les maquillages, les mèches, les postissos, les perruques. Ça n'a rien à voir avec la qualité des faux de teint liquide, faux de teint poussière. Tu peux mettre les faux de teint jusqu'aux cuisses. Ce n'est pas ça qui détermine. Je connais des femmes, la peau de teint, les faux de teint, là, ça ne tient pas avec sa peau. Mais son mari l'aime. Et moi, c'est même fond de teint, mais vous-même vous remarquez qu'il y a au fond de teint. Oh, normalement, fond de teint, ça ne doit pas se remarquer. Comment quelqu'un comme Judas peut produire un fils comme Er? Elle a fondé le mot Awako, et Amabe.
Petit homme, il a bien été. Parce que normalement, la Bible dit on connaîtra l'arbre hein, par ses fruits, non? Et la Bible appelle les enfants les fruits des entrailles. Donc, normalement, l'homme est un arbre. Et ses fruits, ses enfants aussi sont ses fruits. Maintenant, explique-moi un peu. Comment est-ce que Judas, qui est un arbre de bonne souche, peut produire un fruit comme Er? La Bible dit Er était un homme méchant. Vous savez, quand la Bible dit quelqu'un était beau, c'est qu'il avait une beauté jusqu'à tel point que la Bible le mentionne. Quand la Bible dit que Sarah était belle de figure, et à d'autres où la Bible dit qu'elle était belle de figure et de taille. Comment Judas peut produire un enfant comme Er? Et pourtant la Bible dit que on connaîtra l'arbre par ses fruits. Judas n'est pas méchant. Mais pourquoi Judas a produit les méchants là? La Bible dit... Je laisse ça. Vous savez, quand j'étudiais ces choses, hein, moi-même j'ai regardé dans mes enfants, mes fils spirituels. J'ai regardé le niveau des péchés de quelques-uns de mes fils et de mes filles. Le niveau de leur méchanceté. Moi-même, je me suis posé la question, j'ai dit, je ne peux pas condamner Judas. Moi-même aussi, j'ai mes fils qui sont des R. J'ai des filles qui sont des R. Toi-même, là, tu me regardes, là, tu es R. Tu as un cœur trop méchant. R était connu comme un homme méchant. J'ai réfléchi, j'ai dit oui. Même les dieux bons, les dieux miséricordieux, peut produire un fruit comme Lucifer. Le diable, regarde son niveau d'ignominie. C'est un produit du paradis. Le diable n'est pas un produit de l'enfer. Le diable n'est pas un produit de la terre. Le diable est un produit du paradis. Le diable est un produit du ciel. Si le ciel peut produire un énergumène, la dimension à Satan. Un voyou, un faux type. J'ai compris qu'un homme saint peut aussi avoir un enfant méchant. J'ai compris qu'un homme pur peut avoir des enfants impurs. Ne croyez pas que parce que vous êtes des chrétiens, que vos enfants ne peuvent pas devenir des sorciers, que vos enfants ne peuvent pas devenir des dealers, que vos enfants ne peuvent pas devenir des méchants, que vos enfants ne peuvent pas devenir toutes les mauvaises choses que je peux citer sur la terre. Ça peut arriver à vos enfants aussi. Première chose, Judas a quitté l'église. Deuxième chose, Judas s'est attaché à une mauvaise personne, Hiram, la Dulamite. Troisième chose, Judas a épousé la mauvaise personne. Il a épousé une païenne. Quatrième chose, Judas est allé vivre dans une terre païenne, dans une terre où il n'y avait pas Dieu, là où Dieu ne l'avait pas placé. Je suis en train de te donner les éléments pour expliquer comment Judas s'est retrouvé avec des enfants méchants. Pour que toi aussi tu fasses attention. Amène tes enfants toujours à l'église. Montre à tes enfants l'importance de l'église. Il n'y a plus de confinement, on a déjà déconfiné. Amène tes enfants chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Le soir à 17 h, moi je viens ici. Tous les jours, je viens à l'église pour recevoir les gens de 17 h jusqu'à 21 h sans rendez-vous. Mercredi, vendredi, tous les jours d'ailleurs, je suis à 17 h sauf samedi. Prends tes enfants, montez dans les bus, prenez la voiture, amenez-les à l'église. Dis à tes enfants, pour le moment, il n'y a pas de culte. Mais l'église est tellement importante pour nous que je vous amène juste pour qu'on entre ici, on prie pendant quelques minutes et puis on part. Ne négligez pas, ne bafouez pas l'importance de la présence de Dieu, de l'importance de l'église. Inculquez-les à vos enfants dès l'enfance. L'importance de l'église. Ne vous associez pas aux mauvaises personnes. Prends le temps de toujours prier pour tes enfants. Fais toujours des offrandes à Dieu pour tes enfants. Fais toujours des offrandes à Dieu pour tes enfants.
pour tes enfants. Si tu es un pasteur sérieux, amène toujours tes enfants que ton pasteur prie pour eux toujours. Il faut briser ces choses-là dans la vie de tes enfants. La méchanceté. Si tu ne brises pas, ça peut détruire ta famille. Il faut surveiller tes enfants. La Bible dit, l'enfant montre c'est les chemins qu'il suivra dès qu'il est enfant. Je vous dis la vérité, surveillez vos enfants. Quand tu vois ton enfant tape toujours les autres, fais attention. Quand ton enfant est violent, quand ton enfant est menteur, quand ton enfant n'est pas droit, fais attention, fais attention. Surveille tes enfants et traite tes enfants comme il faut. Ne donne pas à tes enfants tout ce qu'ils veulent. Ne les détruis pas. Ne donne pas une mauvaise éducation à tes enfants. Éduque tes enfants bien. La bonne éducation a toujours été une éducation ferme. Chaque fois qu'une éducation est laxiste, l'éducation n'est pas bonne. Et la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est ce que tu fais toi-même. Parce que l'enfant suivra ton exemple. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, quand vous n'envoyez pas l'enfant à l'école, par manque de moyens, alors disciplinez l'enfant à la maison. Enseignez l'enfant à la maison. Quand vous envoyez l'enfant à l'école, surveillez toujours que l'enfant ne soit pas détruit là-bas. Oh Jésus. Vous savez, ce que Judas était en train de vivre, c'était la malédiction de Dieu à cause du sang de Joseph. Ils ont été méchants envers Joseph. Ils ont été méchants envers Jacob. Toutes les souffrances de Joseph, chaque fois que Joseph pleurait en Égypte, Joseph pleurait en disant, Seigneur, je n'étais pas destiné à vivre ici. Mes propres frères m'ont causé cette souffrance. Nous amenons là. Conséquence, la méchanceté est entrée aussi chez les enfants de Judas. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous ne vous entendez pas dans votre famille là, sachez que cette méchanceté descend aussi chez vos enfants. Même si vous avez des problèmes. Ton propre frère, ta propre soeur se marie. Tu ne vas pas à son mariage. Même si vous avez des problèmes. L'autre, ah non, hein? La maman de l'autre est malade. L'autre a un deuil. L'autre a un problème. Je vais dire quelque chose de fort ici. Tu vas remarquer dans la famille que tu as un frère ou une soeur, ou une tante ou un oncle, ou même ton propre père ou ta propre mère, qui te cherche toujours des problèmes. Chaque fois que tu as des problèmes, son nom ne rate pas. Son nom est toujours dedans. Chaque fois qu'un malheur t'arrive, il est toujours quelque part dans les parages. Pardon. Et ce sont souvent des gens qui ne te lâchent pas. Ce sont souvent des gens qui te suivent toujours. Ce sont souvent des gens qui veulent toujours être à la page de ce qui se passe dans ta vie. Ce sont souvent des gens qui sont là toujours à t'utiliser. Qui sont là à t'exploiter. Frères et sœurs, tu es face à un sorcier. Tu es face à une sorcière. Souvent, nous avons du mal à accepter que ton propre père est le sorcier de ta vie. Que ta propre mère, c'est ton sorcier. Que ton propre frère ou ta propre soeur, c'est ton sorcier. Souvent, on a du mal à accepter ça. Souvent, on a du mal à accepter ça. Mais tu dois savoir qu'à chaque fois que tu rencontreras la haine, la méchanceté, les séparations dans une même famille, la sorcellerie est dedans. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Même si ces gens-là prient du matin jusqu'au soir, il y a un sorcier ou il y a des sorciers parmi eux. Parfois, il y a un seul sorcier qui envoûte les autres. Ou bien parfois, il y a plusieurs sorciers. Et plus souvent, les sorciers, c'est eux qui aiment prier plus que les autres. Tes prières là, c'est des mensonges. Tu pries en langue, tu pleures, tu cries, mais quand tu finis là, tu passes ton frère dans la route comme ça. Tu passes ta soeur dans la route.
Tu as la haine. Tu détruis les témoignages de ton propre frère, de ta propre sœur. Tu travailles à détruire les mariages des propres membres de ta famille. Tu travailles à détruire leur réputation. Tu as la haine. Tu as la haine quand on te voit comment tu parles contre les membres de ta propre famille. Ta propre fille veut te marier. Toi, tu fais les blocages. Ton propre fils veut avancer. Toi, oh, Lola, c'est la sorcellerie. Mais le problème, c'est que comme vous le faites là, sachez que vos enfants aussi feront pareil. La génération de Judas avec ses frères, ils ont vendu Joseph. La méchanceté est entrée. Les enfants de Judas aussi sont nés méchants. Wow. Quand vous voyez un membre de famille qui crée toujours des conflits, c'est un sorcier, je t'ai dit. Vous savez, la famille, c'est quelque chose de sacré. Hein? Tu ne veux pas causer du tort aux membres de ta propre famille. Quand des gens parlent mal contre toi, et ils vont le dire aux membres de ta famille, il faut toujours poser la question, 1. Comment il est à l'aise de parler mal contre moi chez toi, mon propre frère? Et 2. Quelle a été ta réaction quand lui te disait du mal contre moi? Tu es face à un sorcier, quand c'est ta propre femme ou c'est ton propre mari qui détruit ta vie. Tu es face à une sorcière. Et la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Que ce soit ton propre père, que ce soit ta propre mère, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit ta femme, ton amour, ton mari, ton enfant, ta soeur, ton frère, ton cousin, ton oncle, ta nièce, ta tante. Opération Mopanga. Opération Bomandoki. J'ai dit aujourd'hui, en moins de 24 heures, le sorcier va mourir. Amen. En moins de 24 heures, sa bouche sera fermée. Amen. J'ai pris pour toi. Généralement, nos sorciers sont des gens qui ne sont pas loin, ce sont nos proches. Généralement, le diable plante nos sorciers à côté de nous, comme ça pour bien nous atteindre. Il faut que tu en fait, le sorcier fait tout pour que tu aies confiance en lui. Comme ça, il va t'achever, tu ne verras même pas venir. J'ai prié pour toi. Amen. Ton sorcier est dévoilé. Amen. Votre sorcier est dévoilé. Amen. Je vous dis la vérité. Là où il y a Dieu, les choses bougent. Amen. Quand ça ne bouge pas, quand ça n'avance pas, il y a un sorcier caché quelque part là. C'est pas normal. Il y a quelqu'un là qui travaille contre ce que vous faites. Mais dans la journée comme ça, il donne l'impression qu'il est avec vous. Mais la nuit, il n'est pas avec vous, il est contre vous. Parce que quand tout le monde est d'accord, quand tout à l'heure, la Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais l'homme, si 2 d'entre vous s'accordent, demandent quelque chose, je vais leur donner. Mais quand il n'y a pas d'accord, Dieu ne donne pas. Parce qu'il y a quelqu'un là qui met les désaccords, qui détruit l'harmonie, les rythmes, l'accord des instruments musicaux. Mais ton sorcier est dévoilé maintenant. C'est là. Je lance l'opération paralysie. Les sorciers paralysés, toutes ces œuvres sont paralysées. Il ne pourra plus travailler contre vous. Celui qui travaille en coulisses, ses œuvres seront dévoilées. Je t'ai dit, si toi tu es là, tu me regardes, tu es mort. Tu vas mourir, toi le sorcier. Toi le sorcier qui me regarde, tu vas mourir. On ne se moque pas de Dieu. On ne lance pas un défi contre Dieu. Si toi tu es plus fort que Dieu, tu vivras. Mais si Dieu est plus fort que toi, tes œuvres vont t'amener à la tombe. Mais tu vas mourir avant ton heure. Tu vas mourir avant ton heure. Tu vas mourir à cause du fait de vouloir détruire l'œuvre de Dieu. À cause de vouloir détruire l'œuvre de Dieu. À cause de vouloir détruire l'œuvre de Dieu. À cause de vouloir détruire ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants. Tu ne vivras pas. Le souffle était ôté ce soir. Toi, le sorcier, tu n'échapperas pas. Toi qui me regardes, le sorcier qui travaille contre toi, son travail s'arrête aujourd'hui. Je prêche ce message parce que Dieu veut renverser les méchants de ta famille. Dieu veut renverser les méchants de ta vie. Et là, on y a ces arènes bandeli, et ça la rappelle à Souka. Toute chose a un début et une fin. Tu ne peux pas souffrir pour toujours. Qui est contre Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus puissant que Dieu? Il n'y a personne qui est plus puissant que Dieu.
Personne ne peut retenir ta bénédiction. Personne ne peut retenir ton succès. Personne ne peut retenir Tiwapi. Au nom de Jésus-Christ. Baïfaya, Baïfaya. Je parle ce soir. Les sorciers qui agissaient contre toi est mort. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Il a une douleur du côté droit dans son ventre. C'est le côté droit, mais en haut du ventre, pas en bas. Pas en bas vers l'appendicite là, non. Mais en haut. Mais du côté du ventre, mais du côté droit, mais en haut. Juste en bas des côtes. Juste en bas des côtes. Précisément à cet endroit. Tu es en train de me suivre ici. Quand la personne va se manifester, je vais continuer. C'est une œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie doit s'arrêter. La sorcellerie doit s'arrêter. Nous avons lu Psaume 11. Nous avons lu Psaume 11. Le sorcier ne peut pas réussir. Amen. Vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? Vous êtes déjà séparé avec quelqu'un. Mais chaque fois qu'elle trouve un autre homme, tu dois revenir pour troubler sa relation. Chaque fois qu'il trouve une autre femme, tu dois revenir pour troubler sa relation. C'est la sorcellerie. Amen. Toi, tu ne peux pas vivre bien à l'aise avec tes enfants là où tu es. Pourquoi tu dois aller troubler le mariage de l'autre? Est-ce que c'est à cause de l'autre que ton mariage a été détruit? Est-ce que l'autre ne t'a pas épousé à cause de... Est-ce que l'homme ne t'a pas épousé à cause de l'autre? Toute personne qui vient troubler ton mari, qui vient troubler ta femme, Holy Ghost fire. Toute personne qui n'est pas content que tu sois en Europe, qui n'est pas content que tu aies voyagé, et qui a dit là-bas tu n'auras pas de papier, Holy Ghost fire. Toute personne qui n'est pas contente de ton mariage et qui a dit que tu n'auras pas d'enfant, Holy Ghost fire. Toute personne qui ne veut pas que tu prospères, Holy Ghost fire. Toute personne qui veut te maintenir esclave, Holy Ghost fire. Toutes les personnes qui se cachent dans les églises, qui vivent dans les choses mauvaises, qui font des crimes dans les églises, Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Oh my God. Le feu est allumé chez vous là-bas où vous êtes. Le sorcier est en train de tomber. On va vous appeler, on va vous donner la nouvelle que le sorcier est mort. Amen. On va vous appeler, on va vous donner la nouvelle. Amen. Je te dis, il y a des gens qui vont faire des crises cardiaques. Amen. Ils vont faire des AVC. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Peut-être que c'est ton propre mari, ta propre femme. Peut-être que c'est ton propre papa, ta maman. C'est ta soeur ou ton talent, quelle que soit la personne. C'est lui-là qui est déterminé, qui a dit que toi, ton mariage ne se fera pas. By fire, by fire. C'est lui qui a dit que tu ne jetteras pas la maison. Sorcier. Holy Ghost fire. My God. Quand dans la famille il y a la méchanceté, la haine, des divisions, des séparations, c'est la sorcellerie. Amen. Toi qui tout le temps aimes séparer la famille, tu es sorcier. J'ai déjà vu un homme, un pasteur, il épouse une femme. Il sépare la femme avec sa famille. Sorcier. Et je suis allé faire des enquêtes. J'ai découvert que ces pasteurs-là au Congo, à Kinshasa, toute leur famille, c'était les sorciers de la rue. Les gens savaient que dans la passée des sorciers là-bas. Et lui, il est devenu pasteur d'une manière étrange. Opération Mopanga. Amen. Tu ne vivras pas, tu vas mourir. Et les brebis là qui sont dans ton église, là, tu es en train de les envoûter. La sorcellerie là tombe et ils iront là où le Seigneur est vivant. Amen. Donc, j'avance, hein? Amen, papa. Regardez la conséquence de la méchanceté. Er était tellement méchant. J'ai dit qu'il faut faire attention de ne pas introduire la méchanceté dans la famille. Pourquoi? Parce que ça descend aussi dans les autres générations. C'est dangereux. Ça va même au-delà de la mort. C'est dangereux. Er est mort. Son frère Onan, même père, même mère. Mais Onan refuse de donner l'enfant à son frère. Il était tellement méchant. Tu es tellement méchant que les gens auront du mal même à aider tes enfants après ta mort. Les enfants n'ont rien fait. Mais quand ils se souviennent seulement, le papa était trop mauvais. Mes frères et sœurs,
Je reviens. Amen. Ça, j'ai parlé aux Congolais pour le Congo, donc ça ne sert à rien de... Ok. La Bible dit ceci. Le fils de Judas s'appelait Er, le premier fils. Il était tellement méchant que même Dieu a refusé de lui donner des enfants. Parce que Tamar n'avait pas de problème pour avoir des enfants. De toutes les façons, on a vu dans la Bible. Hein, plus tard, Judas a pu engrosser Tamar. Mais là, j'en parlerai dans la deuxième partie de ce message. Tamar n'avait pas de problème pour enfanter. Mais Er était tellement méchant qu'il ne pouvait pas enfanter. Dieu l'a privé d'enfants. Dieu l'a tué. La Bible dit Dieu a tué Er parce qu'il était trop méchant. Dieu l'a tué. Dieu a tué Er parce qu'il était trop méchant. Je vous ai dit ici que Dieu est en train de tuer les méchants. Amen. Je prêche ces choses. Les méchants ne vivront pas. Amen. Dieu est en train de tuer les méchants de la Côte d'Ivoire. Les politiciens méchants qui détruisent les Congolais, qui détruisent les Ivoiriens, qui détruisent les Angolais. Les politiciens méchants qui nous font souffrir ici en France comme Mangambou. Dieu est en train de les détruire. Amen. Ils ont fait leur parti politique pour faire du mal au peuple. Dieu est en train de les détruire. Leurs coalitions vont se dissoudre. Amen. Parce que les justes ne peuvent pas se mélanger avec les méchants. Amen. Dieu va tuer les méchants et les justes vont survivre. On ne sait pas comment Dieu tua Er. On ne sait pas comment Dieu l'a tué. On ne sait pas comment Dieu l'a tué. Est-ce que Dieu l'a tué par la main de Tamar? On ne sait pas. On ne peut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je reçois des femmes qui me demandent, Seigneur, prie que mon mari meure. Parce que c'est trop, papa. Il ne dort pas à la maison. Il court derrière toutes les femmes. Et ces femmes-là m'envoient des messages, me manquent de respect, papa. Quand je l'ai épousé, je ne savais pas. Papa, prie qu'il meure. J'ai dit, maman, Oracle Baïfaya, ce n'est pas des amusements. Hein? Si tu valides, je prie, il va mourir. Après, c'est toi qui vas pleurer. Hein? Mais Dieu a tué Er. Parce que Er torturait tout le monde. Il était méchant. Je vais traduire. Il pensait que c'est lui le plus méchant du monde, mais Dieu l'a arrêté. Dieu arrête l'homme méchant. Dieu arrête la femme méchante. Ta destinée, ce n'est pas de croupir sous la méchanceté de quelqu'un. Attends, quelqu'un qui fait de sa méchanceté, je ne sais où, il ne va pas t'achever avec sa méchanceté. Tu dois échapper de la main de la femme méchante. Tu dois échapper de la main de l'homme méchant. Tu dois échapper, tu dois échapper, tu dois échapper, tu dois échapper. Dieu a tué Er. Je vais te conseiller, mon frère, ma soeur. Ne tue pas ton mari ou ta femme méchante. Ne l'empoisonne pas, pardon. Laisse Dieu faire les choses. Amen. Dieu est capable. S'il te plaît, ne le tue pas pour que son sang ne soit pas sur toi. Ne commets pas un meurtre. Ne commets pas un meurtre. Dieu tua Er. Quand la zana le banon. Et bien Er est mon basanet ma beau main. Il a dit Tamar. Il a traduit. Les gens comme Er là, ce sont des fous. Toi tu connais Tamar. Toi tu penses que Tamar et ce sont vos filles là qui descendent les descendants de Jacob là, les filles pieuses là craignant Dieu. Faut toujours faire attention à quelqu'un qui fait la cuisine des choses que tu manges. Parce que la cuisine, c'est tout un sacerdoce. J'en ai déjà parlé.
Manuel. Dieu a tué Er. Est-ce que Dieu l'a tué par la main de Tamar? Je ne sais pas. Des femmes demandent la mort de leur mari parce que tu es exagéré. Des enfants commencent à demander la mort de leur propre papa, de leur propre maman, parce que tu es exagéré. Ta méchanceté dépasse les frontières. Même les gens au loin savent que tu es une folle, tu es un fou. Ne jugez pas ces hommes ou ces femmes mariés aux méchants. Ne les juge pas. Ne lui dis pas, est-ce que tu ne savais pas quand tu voulais te marier avec elle ou avec lui? Ne lui demandez pas, ne lui posez pas cette question-là. Parce que certains savent bien cacher leur jeu. Il y a des gens qui cachent leur jeu au début de la relation. Tu ne vas pas savoir que c'est le sorcier de ma vie demain. Ne leur demandez pas, toi tu ne savais pas que cet homme est comme ça ou cette femme est comme ça. Il y a d'autres qui promettent qu'ils vont changer. La femme ou l'homme est resté parce qu'il savait qu'il va changer. Non, je vais parler d'elle aujourd'hui. Ne demandez pas pourquoi, est-ce que tu ne savais pas? Il y a des gens qui savent se cacher, hein, qui se manifestent plus tard, après 10 ans. Ma soeur, tomber enceinte, ce n'est pas la stratégie pour maintenir un homme. Tu es fidèle. Les caractéristiques des hommes méchants ou des femmes méchantes. Mauvais cœur. Ne pardonne jamais. Cœur dur. Parole dure. Violent en parole, violent en acte. Quand quelqu'un a souvent des paroles très dures, ça montre une méchanceté. Une violence verbale, une violence physique. Mon frère, fais attention à une femme que tu veux épouser, qui veut tout le temps des blagues. Chaque fois que vous faites des blagues, elle, ça finit toujours par les taper. Elle te tape, elle te gifle, elle te donne un coup, c'était seulement des blagues. Frère, ces blagues-là, ça montre où elle te mène. Tu vas devenir un homme battu. Tu vas te retrouver dans des mariages, 20 ans de mariage avec des cicatrices que tu n'avais pas. Fais attention, un homme méchant, tu l'épouses comme ça, tu vas développer des pathologies que tu n'avais pas dans la vie. Oh, hypertension, hypotension. Problème cardiaque, moi on a 30 ans, une femme de 30 ans, une femme de 40 ans, problème cardiaque, un homme de 30 ans, un homme de 40 ans, problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu t'es associé à une personne méchante. Parce qu'une personne méchante ne voit pas ta douleur. Une personne méchante ne voit pas ta souffrance. Une personne méchante ne voit pas qu'il te fait souffrir. Une personne méchante est prête à tout pour accomplir son but. Une personne méchante est prête à tout. Lui, son problème de c'était de torturer. Vous savez, des gens qui éprouvent un plaisir, des gens qui sont sadiques, qui éprouvent un plaisir quand l'autre pleure, qui éprouvent un plaisir quand l'autre souffre. Ne lui demande pas est-ce que tu ne savais pas. Parce qu'il n'y a personne dans sa vie qui souhaite vivre avec une femme méchante ou un homme méchant. Il n'y a personne dans sa vie qui souhaite être pasteur d'un homme méchant ou d'une femme méchante. Des gens qui manquent de respect au pasteur. Des gens qui insultent les pasteurs. Des gens qui attaquent les églises. Des gens qui n'ont pas peur du sacré. Aucun pasteur ne demande à Dieu de fidèles hypocrites. Aucun pasteur ne demande à Dieu
de fidèles escrocs, de fidèles débauchés, qui font du mal aux filles des autres. Les parents voient leurs enfants à l'église. Ils savent qu'à l'église, leur enfant va rencontrer Dieu. Mais à l'église, ils rencontrent des frères païens, des frères débauchés. Hein? Qui font découcher les filles de l'église, qui les font dormir chez eux sans aucune âme, sans aucune conscience, sans état d'âme. Ils se réveillent le matin aussi, ils prêchent la parole de Dieu. Des sorciers. Aucun pasteur ne demande de collaborateurs infidèles. Aucun pasteur ne demande à Dieu de collaborateurs impudiques, prostitués. Aucun pasteur ne demande à ça. Aucun pasteur ne demande à Dieu d'avoir des collaborateurs. Tout le temps, les gens viennent accuser des problèmes. Aucun pasteur ne demande à Dieu de collaborateurs qui frappent leurs femmes. Des collaborateurs méchants qui n'ont pas pitié de la femme qu'ils ont épousée, mais hommes de Dieu. Des collaborateurs qui n'ont pas peur du péché, qui ont des amantes à gauche, à droite, 2, 3, 4 et 5 dans plusieurs pays, qui sont des spécialistes. Après, ce sont ces mêmes gens-là qui vont aller critiquer la vidéo dans la voiture de l'autre parce qu'ils avaient mis la musique de Bayoud du Congo. Hein? Toi, tu veux parler de ses genoux. Oh, il y avait vraiment ses genoux. Toi, tu veux parler de ça. Toi, c'est toi qui vas me dire. Hein? C'est toi. Toi, vraiment, tu peux parler de ça. Est-ce que toi, tu peux condamner la vidéo de cette voiture? Toi, vraiment, tu peux parler dans cette histoire-là. Toi, vraiment. Méchant que tu es. Moi, on a les baby. Appelle sur 3 points aérobiques. Donc. Écoutez, la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes deviendront mauvais. Hein? Non, les gens sont mauvais. Il dit à une femme, je t'aime, mais c'est les mêmes qui détruisent cette femme-là derrière son dos. Il dit à une femme, je t'aime, mais c'est les mêmes qui violent les filles des autres. Et qui va à l'autre là-bas, il va envoyer la lettre de mariage à une autre. Mais pourquoi tu envoies la lettre à une autre et tu vas faire des choses sales avec les autres? Après, tu vas prêcher la parole de Dieu. Après, tu vas dire aux gens des visions. Après, tu vas prophétiser. Hypocrite. Tous les gens, quand ils te voient, ils voient le visage d'un saint. Quand les gens te regardent, ils voient le visage d'une sainte. Mais tu n'es pas sainte. Tu vis dans des choses ignobles qu'on a même du mal à dire devant les gens. Cette méchanceté ne sera pas gratuite. Amen. Cette méchanceté ne sera pas sans conséquence. Amen. Dieu va vous châtier sévèrement. Des fidèles méchants qui voient la main de Dieu à travers toi, après se retournent contre toi et disent que tu es sorcier. Des fidèles méchants, des fidèles sorciers. Vous n'échapperez pas à l'épée de Dieu. Vous n'échapperez pas à l'épée de Dieu. Chaque chose a son temps. Amen. Demande aux gens, ça doit s'arrêter. Les gens doivent vivre à peu aux Amoutoumabé. Tu détruis le couple des gens. Toi, à l'église, tu es là. Votre pasteur est en train de pleurer. Votre apôtre, votre prophète, votre docteur est en train de pleurer. Mais tu viens dans mes vidéos, tu viens dire amen. Mais dans ton église, tu fais des bombes. Maintenant, chez nous, tu apparais saint. Mais dans votre église là-bas, les gens pleurent à cause de toi. Tu as dit, je fuirai, je me cacherai chez Baïfaya. Tu croyais que chez Baïfaya, on ne te verra pas. Mais on sait, on te voit. Ça doit s'arrêter, ta méchanceté. Un enfant de Dieu cherche le bien des autres. Un enfant de Dieu soutient les autres. Un enfant de Dieu encourage les autres. Un enfant de Dieu fortifie les autres. Un enfant de Dieu ne détruit pas. Un enfant de Dieu, c'est le bien. Il doit faire le bien. Et très souvent, je vais traduire, très souvent ces gens-là se réunissent entre eux. Et ils sont des experts à taxer les autres du mal qu'eux-mêmes font. Ils sont des experts. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu ne soupçonne pas les autres des péchés. Amen. 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 Je vous dis la vérité. C'est Amen. pourquoi souvent, les gens qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu, quand les mauvaises personnes les approchent, ils les découvrent trop tard. Parce que tu ne les soupçonnes pas. Il fait des choses mauvaises à côté de toi. Mais tu ne soupçonnes pas les gens. Même quand son mal se voit. Mais tu te dis non, ça ne peut pas être ça. Peut-être que j'ai mal compris. Or, elle est en train de te détruire. La Bible dit ceci.
les méchants du milieu de vous. C'est écrit dans la Bible. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le verbe est ôter, expiation. Enlever sans laisser de traces. Les méchants, il faut les ôter. C'est pour ça, hein, je dis toujours aux gens, dans le cadre du mariage, la Bible a dit, divorcer en cas d'adultère. Moi, j'ai ajouté aussi ma part. Divorcer si vous voyez la mort. Dieu a dit, il ne faut pas divorcer, il ne faut pas divorcer, sauf en cas d'adultère, tu es en train de mourir. Quand tu vas mourir, tu seras encore marié, bololé. Lui-même, lui-même, l'agneau de Dieu, quand il a vu la mort, il a convoqué Moïse et Élie. Hein. Il dit, Moïse, viens un peu avec Élie. Explique-moi, la Bible dit, il parlait de son œuvre, il parlait de sa mort à la croix. Lui-même, Jésus a Gethsemane, il a prié, il a dit, Seigneur, enlève cette coupe devant moi. Parce qu'il a vu que ça commençait à devenir l'agneau. C'est comme ça, il y a des gens qui pensent que comme il t'a fait venir en Europe, c'est comme si tu es obligé, quoi. Donc il peut te faire tout le mal qu'il veut. Oh, Europe en nous a paradis. Il y a d'autres qui font la bise. Merci, papa. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Il y a d'autres qui pensent que comme il t'a épousé, tu es devenu une marchandise qu'il a achetée au marché. Oh, d'accord. C'est devenu, la femme est devenue ton objet, quoi. Ça fait aujourd'hui, j'avais très fait dans mon jeûne, là. Quand j'ai brisé mon jeûne, aujourd'hui là, j'ai brisé mon jeûne. Ma femme aussi avait très faim, elle a fait les repas et elle a commencé à manger. Maintenant, moi, quand j'ai fini mon jeûne, j'ai commencé à lui dire, mais toi, comment tu peux faire comme ça? Tu as fini de faire la cuisine, tu ne présentes pas la nourriture sur la table. Elle dit, mais non, moi je voyais que tu priais et après tu as pris des appels comme ça. Je ne voulais pas mettre sur la table, sinon ça allait se refroidir. J'ai dit, même si ça se refroidit, je suis marié, tu es ma femme. C'est mon droit, les célibataires n'ont pas ces privilèges. Moi j'ai ces privilèges, je suis marié. Tu me mets la chose sur la table, si ça se refroidit, tu réchauffes. Ou bien même tu changes un autre. C'est le privilège du marié. Il m'a dit, ok, laisse alors je vais mettre. Je dis, non, ne mets pas. Parce que tu es en train de manger. Moi-même, je vais mettre. Parce que maintenant, j'ai fini ce que je faisais. Mais il fallait mettre en ces moments-là, tu vois. Où se trouve maintenant la méchanceté? Si j'étais méchant, j'allais dire, arrête de manger. Mets-moi d'abord à manger. Là, je deviens un homme méchant. Mon, la nuance se trouve là. J'ai réclamé mon droit. Parce qu'elle a mal agi. Toi qui... Le mariage n'est pas un châtiment. Le mariage n'est pas un châtiment. Je ne sais pas qui a chanté ces cantiques-là aussi. Et au moins, c'est bon, là. Les femmes commencent à vivre comme un châtiment qu'à tout prix, elle doit se marier. Si elle ne se marie pas, elle n'est pas une femme. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas toutes les femmes qui doivent se marier. Ce n'est pas toutes les femmes. T'as la Marie Curie. Elle dit la maternité n'était pas mon lot. Elle a dit moi je ne vais pas me marier. Elle s'est donné. Non, c'est Marie Curie qui est ce soir-là. Ce n'est pas Marie Curie. C'était l'autre là, j'ai oublié. Qui était la copine des philosophes Onani. Philosophe François Descartes. D'accord. Azaki chéri na eba. Batoma fou bato mamindele o yaya. Faut pas traduire cette partie. Ce philosophe là, c'était sa copine, la dame là. Elle était, je ne sais plus, on a étudié un texte de cette femme là à l'école. Elle dit, la maternité n'est pas mon lot. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Elle dit, la maternité n'était pas mon lot. Elle a refusé de se marier, mais elle était concubine de Nani. Nani, bon ça aussi je n'encourage pas au monde. Le concubinage aussi ce n'est pas bien. Mais au moins nous devons admettre qu'il y a des gens sur la terre, Dieu ne les a pas fait pour les mariages. Le mariage n'est pas une obligation pour tout être humain sur la terre. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'hommes et beaucoup trop de femmes pour les hommes. Les femmes sont en petit nombre aussi matées. Ça ne peut pas marcher, Yaya. Hein? Il y a l'adultère, la Bible permet le divorce. Si tu ne veux pas pardonner. Moi j'ajoute, quand tu vois la mort, il faut fuir. Quand tu vois la mort, ne reste pas là, tu vas mourir. Tu vas mourir à cause des gens. Ces gens-là vont rester. Pendant que toi tu souffres, ah, les gens vont dire, les gens là vont rester, toi tu vas mourir. On va se voir au ciel. N'attends pas d'arriver au point de tuer l'autre.
Le mariage n'est pas un châtiment, le mariage n'est pas l'esclavage. C'est pour cette raison, il ne faut pas renvoyer quelqu'un là où il meurt. Si quelqu'un voit la mort quelque part, il te dit qu'il y a la mort là-bas, il faut croire. Si le crocodile te dit que l'hippopotame n'est pas bien, il faut croire. Parce qu'il vit sous l'eau avec lui. Je me pose des questions. Est-ce que c'est intéressant de rester dans un mariage qui t'envoie au péché? Est-ce que c'est intéressant de rester dans une relation qui t'envoie au mal? Est-ce que c'est intéressant de rester quelque part où tu es en train de devenir pire? Où tu es en train de voir ta mort approcher de toi? Il faut chercher la solution. Quand les fondements sont brisés, toi, l'enfant de Dieu, il faut chercher la solution. Il ne faut pas faire la méthode de l'autruche. Il ne faut pas se cacher. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut savoir reculer dans la vie. Il faut savoir se retirer même un peu pour réfléchir et calculer et prier pour voir comment ajuster. Un être humain, ça réfléchit. Er était un homme méchant. Très souvent, les méchants cherchent à prendre l'apparence des bons. Tu vas voir une femme apparemment tendre, mais très méchante. Tu vas voir un homme apparemment doux, mais mauvais garçon. Tu vas voir un homme ou une femme mauvaise, mais il te montre une apparence de justice, de sainteté, mais remplie de péchés. Un poli numéro 00. Tu vas voir ta propre femme ou ton propre mari qui ne t'adresse plus la parole dans la même maison. Quel mauvais cœur! Attends, quand on arrive à un point, hein, où un homme trompe sa femme et il exige à sa femme que sa femme doit les supplier pour qu'ils restent ensemble. Non, tu es méchant. Hein? Quand on arrive à un point où la personne te torture même dans les relations intimes, te torture affectivement. Vous savez, il y a des hommes et des femmes comme ça qui refusent de te donner l'affection, qui refusent de te donner la tendresse. Frères et sœurs, toute personne qui se marie a droit à l'affection et à la tendresse de son mari ou de sa femme. Tu n'es pas tendre, tu ne donnes pas l'affection à l'autre, tu es un sorcier. Tu es en train de créer un désert affectif chez l'autre. À un moment, il ne va plus supporter, il sera épuisé, un épuisement émotionnel. Et à ce moment-là, toutes les richesses du monde ne feront rien. Parce que tu as été une femme méchante, tu as été un homme méchant. Il y a des femmes qui croient que s'ils donnent l'affection à leur mari, c'est une faiblesse. Tu es stupide, tu es en train de donner cadeau de ton mari à quelqu'un d'autre. Il y a des hommes qui croient que donner la tendresse à leur femme, donner l'affection à leur femme, c'est une faiblesse. Tu es fou, tu perdras ta femme. Il y a des hommes comme ça, ou des femmes comme ça, qui privent l'autre des relations intimes. Toi, tu n'as jamais envie, mais pourquoi tu t'es marié alors? Tu es un homme méchant, tu es une femme méchante. Tu t'es marié pour faire du mal à l'enfant de l'autre. Et en même temps, tu cherches des plaisirs ailleurs. Tu vas mourir comme Er est mort. Je voulais dire au frère Tamar, ou à la sœur Tamar, qui souffre la méchanceté des autres. Ton méchant est en train de mourir aujourd'hui. Ta belle famille méchante est en train de tomber aujourd'hui. Il y a des beaux frères méchants, des belles sœurs sorcières. Les membres de ta famille sorcière, aujourd'hui, ils tombent, ils meurent. Amen. La méchanceté, c'est la sorcellerie. Nzambasa et la rabata mutema mabete. Nzambasa mutema mabete, nzambasa mutumalamu. Amen. J'ai traduit ce que je viens de dire. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Et Dieu n'utilise pas des hommes mauvais ou des femmes mauvaises. Tu es rempli de mauvaises pensées. Tu es rempli de mauvaises pensées. Tu as toi toujours les intentions de faire du mal.
Tu as toujours les pensées que l'autre a fait du mal. Tu n'as jamais pensé que l'autre a fait du bien ou bien que tu n'avais pas compris. Non. Toi, c'est toi seulement. L'autre est mauvais, 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 mauvais. Dieu n'est pas avec toi. Waouh. Nous sommes dans un monde méchant où tu vas rencontrer des pasteurs méchants, des prophètes méchants. Mais beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus méchants aussi à cause de nous, les fidèles. Mais beaucoup de fidèles aussi sont devenus méchants à cause de nous, les hommes de Dieu. Attends. Un pasteur qui a eu des collaborateurs méchants qui ont fait des réunions contre lui pour les chasser de l'église. Dis-moi, ces pasteurs-là, est-ce qu'il peut devenir encore pasteur? Des pasteurs méchants. J'ai vu des pasteurs qui détruisaient la réputation de leur propre fils spirituel. J'ai vu aussi des fils spirituels qui détruisaient la réputation de leur propre pasteur. J'ai vu ça. La méchanceté remplit nos familles. La méchanceté remplit nos églises. J'ai 10 points dans cette prédication. J'ai touché seulement un point aujourd'hui. R était un homme méchant. Je vais continuer. Il n'y a pas de problème. On n'est pas pressé. On est là. Tu vas fuir où? Moi aussi, je vais fuir où? On est là. Aujourd'hui, je m'arrête à ce point seulement la méchanceté. Vous savez, dans la méchanceté, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé qui est très dangereuse. Ça s'appelle l'endettement affectif. Des dettes affectives, c'est quoi? C'est que quelqu'un fait quelque chose de bien, non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut que toi aussi tu fasses quelque chose pour lui ou pour elle. Attends, je vais dire autrement. Tu vas voir un homme qui lave la vaisselle parce qu'il veut que sa femme l'amène dans les choses intimes. Vous comprenez? Tu vas voir une femme qui amène son mari au lit parce qu'elle veut le pousser à faire quelque chose. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça fait partie de la méchanceté aussi. Parce que tu ne fais pas les biens délibérément. Ce n'est pas agapao que tu fais ces biens-là. C'est-à-dire sans intérêt. Par l'amour de Dieu, non. Mais tu fais ces choses-là pour un intérêt précis. C'est-à-dire tu es en train de le faire comme pour faire entrer quelqu'un dans une dette. Vous savez, il y a des hommes comme ça. Souvent, les gens qui veulent créer des dettes comme ça, ils veulent faire des choses très grandes. Tu vois, quelqu'un, d'autres encore le font parce qu'il a fait du mal. Comme je connais l'histoire d'une femme, elle a été hébergée chez sa grande sœur. Et du coup, son beau-frère l'a violée. Et son beau-frère a commencé à lui acheter des choses. Même une parcelle. Dette affective. Maintenant, il y a des gens aussi comme ça. Il va acheter des choses pour la femme, il veut faire des choses. En fait, son problème, il veut créer une dette affective dans la femme pour que la femme l'accepte, la femme qui refusait de devenir sa femme, pour que la femme devienne sa femme. Je l'ai dit au début, on n'achète pas les cœurs de quelqu'un. Les choses des cœurs, ce n'est pas les biens matériels qui les déterminent. C'est une autre chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Ça n'a rien à voir avec la richesse ou les comptes bancaires. C'est une autre chose, mon frère, ma soeur. Ne deviens pas une femme méchante. Ne deviens pas un homme méchant. R était un homme méchant. Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, pour que je prie pour toi, ce n'est pas conditionné par ton offrande. Ton offrande peut accentuer ton exaucement. Ton offrande peut tuer quelque chose qui pouvait empêcher ton exaucement. Ton offrande peut être un animal qui meurt à la place où toi tu voulais mourir. Ton offrande peut forcer quelque chose, peut-être qu'il ne marchait pas. Mais ce n'est pas la condition de ma prière. Ce n'est pas la condition de ma prophétie. Ce n'est pas la condition du miracle. Parce que ce n'est pas pour créer une dette affective. Inversement, l'offrande, ce n'est pas pour acheter la prière. Amen.
C'est pourquoi tu vois la Bible dit, même si tu as amené l'offrande, mais tu te souviens que ça ne va pas dans ta vie, laisse d'abord l'offrande là à l'église. Va réparer. Parce que la Bible dit, Dieu n'agrée pas l'offrande du méchant. L'offrande du méchant est une abomination devant Dieu. Quand tu pries là, c'est une abomination. Parce que tu es méchant, tu es méchante. Tu fais du mal aux autres. Très bien. Gloire à Dieu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Dimanche, je serai ici encore en ligne pour prier pour toi. Demain samedi, c'est repos. Je ne viendrai pas recevoir ici. Je vais laisser aussi le temps à ma femme et à mes enfants. Bon, les enfants ne sont pas là depuis beaucoup de jours. Et on est content. On est resté seul. Si on passe à eux, on devient triste. On est déjà habitué de vivre avec eux. Ce sont des gens qui me font beaucoup de dépenses. Ils coûtent cher, les trois là. Oracle Baïfaya. Amen. Je dois quitter cet endroit maintenant. Gloire au Seigneur. Nous avons fini ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les amis qui sont là avec moi. Et rendez-vous dimanche. Amen. Si vous voulez me voir, c'est ça rendez-vous. Tous les jours, 17h à 21h, je suis à l'église. Sauf samedi. Je suis à l'église, c'est ça rendez-vous. Que Dieu soit glorifié. Demain, 19h en ligne pour la prière. Par appel téléphonique. Dimanche, 19h, nous sommes là en ligne. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Amen. Bye fire, bye fire, Bye fire.